S'il te plaît. Et regarde ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Le spirituel est fait d'adoration. Le spectateur qui touche son cœur, il se manifeste. Il est le roi des rois. Il dit, le peuple m'honore sur les lèvres. Il ne m'adore pas dans le cœur. C'est de lèvres qui m'adorent. Jésus veut ce matin quelqu'un qui peut l'adorer depuis le cœur. 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 Mon esprit magnifique le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme. Levez les mains. Oh, l'adoration. Les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu sont où? Regardez ce qui se passe. Même dans le tombeau. Ah, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois. Pendant que tu es libéré pour adorer, ton cœur reçoit. Ton cœur est touché. La tête d'une personne est touchée. La tête est touchée. Jésus, même dans la maladie. Jésus, même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Papa Jésus a vaincu la mort. Même sur la mort, Jésus est Seigneur. Même sur les problèmes, Jésus est Seigneur. Même sur les difficultés, Jésus est Seigneur. Faut jamais le renier, faut jamais le renier. Il est Seigneur, il est Seigneur. Sur le chèque, Jésus est Seigneur. Mon âme, confesse-le. Mon esprit, tu l'as dit, il est Seigneur. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Après la mort d'étant dans le tombeau, lui, il reviendra. Les morts sortiront. Il va les chercher. Lui-même étant dans le tombeau, troisième jour, premier jour, deuxième jour, il était Seigneur. Troisième jour, il est sorti vivant. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie,
Même si ce matin tu es paralysé, la personne qui peut t'aider, la personne qui peut te guérir, elle s'appelle Jésus-Christ. Elle s'appelle Jésus-Christ. Elle s'appelle Jésus-Christ. Elle s'appelle Jésus-Christ. Même si ton mari t'a divorcé, la personne qui peut te nuire s'appelle Jésus-Christ. S'appelle Jésus-Christ. S'appelle Jésus-Christ. S'appelle Jésus-Christ. Tu n'as pas d'enfant. Tu as échappé l'enfant. La seule personne qui peut te donner l'enfant, qui peut te permettre de procréer, elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux travailler. Ton dossier est toujours rejeté. La seule personne qui peut t'employer dans une société, elle s'appelle Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu l'adores, quand tu l'honores, lui aussi t'honore. Il honore celui qui l'honore. Il relève celui qui l'adore réellement. Tu ne peux pas adorer Jésus en esprit et en vérité et tu vas rester derrière. C'est pas possible. Adorons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Adorons Jésus-Christ, le prince de paix, Christ, le roi des rois. Adorons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Éloignez bien son nom. Éloignez bien son nom. Alléluia. 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 Il est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Tu sens le feu, tu sens l'onction, tu sens l'onction, tu sens l'onction. Il t'a touché, il t'a touché, Jésus t'a touché, il t'a touché, il t'a touché, il t'a touché, il t'a délivré, il t'a touché, il est guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis délivré, je suis délivré, je suis délivré. Il m'a touché, Jésus m'a touché, Jésus m'a touché, il 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 t'a touché, il t'a touché, il t'a touché, il t'a touché, Jésus t'a touché, Jésus t'a touché, Jésus t'a touché. Il est glorieux, il est glorieux, il est puissant, 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 puissant. Il est puissant, il est puissant, le roi est puissant, il est puissant, il est glorieux, il est glorieux, il est admirable, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, merveilleux, merveilleux, admirable, conseiller, il est Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux encore lui donner une forme d'acclamation? Avec que tu entends de l'acclamation, silence. Regardez ce qui se passe, s'il vous plaît. C'est pas fini. Regardez, quelque chose se passe. Il attend de prochaine personne là. Il dit, ma servante, je vais te parler. Écoute, sois attentive. Ah, c'est pour toi que mon serviteur est venu.
Regarde, tu es là pour mon serviteur. Je l'ai envoyé te parler ce matin. Regarde, écoute-le. Écoute l'enseignement. Écoute cet enseignement. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi ce matin. Merci Père. Toute la gloire pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'adore le Dieu d'Abraham. J'adore le Dieu de Jacob. J'adore le Dieu de Joseph. J'adore le Dieu de David. Je l'adorerai jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort. Tout est déjà scellé. Tout est prédisposé. Il a déjà tracé le sillon. Je ne fais que suivre. Être dans le canal qu'il a tracé jusqu'à la fin de mes jours. Et vous également, c'est pareil. Vous devez vivre dans le canal qu'il a tracé, dans le plan qu'il a tracé. Dans ce plan, l'ennemi est en train de toucher, pour vous faire sortir du plan. Demeurer, persévérer. À la fin, il y a une grâce. La tentation, c'est l'ennemi qui est à la base. Dieu ne te tente pas. Dieu ne te tente pas. Dieu ne tente pas son enfant. Dieu te parle. L'ennemi te tente pour voir si tu as bien entendu la parole de Dieu. Est-ce que tu as mis en pratique la parole de Dieu? C'est comme à l'école. Quand tu vas à l'école, les professeurs viennent vous enseigner. Vous écrivez. Maintenant, un temps arrive. Ils font des devoirs pour voir. Est-ce que ces devoirs-là, l'élève venant à l'école, est-ce qu'il a retenu quelque chose? Ça, ou à l'issue de l'interrogation ou du devoir, Dieu sait que réellement, le diable ne peut rien faire dans ta vie. Tu m'entends ce matin? 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 Dieu ne permettra pas que le diable te tue. Ce matin, sois rassuré. C'est pourquoi il nous a donné cet pouvoir. Répète, j'ai reçu les pouvoirs de Jésus. J'ai reçu les pouvoirs de Jésus. Et ce matin, ces pouvoirs seront renouvelés par la puissance de Dieu. Et je ferai sa volonté. Je vais glorifier son nom. Car je suis un instrument. Je suis un instrument. Et cet instrument sera perfectionné pour la seule gloire de Yahvé. Accorde-le si tu t'accordes. Amen. On prend la parole de Dieu dans Luc 9. Amen. À partir du verset 1, Luc 9, à partir du verset 1, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage. Leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. Et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y. Et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout les guérisons. Les apôtres, étant de retour, racontaient à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Je dis alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour une feuille de route. Il est en train d'observer une feuille de route que Yahvé lui avait
transmise. Le Seigneur sur la terre, il est venu pour une mission bien précise. Il est venu pour un temps. Il était dans un programme. Et sur la terre, le péché qui rendait l'homme esclave devait être détruit. Le péché que nos anciens Adam et Ève avaient commis dans le jardin d'Éden, appelé péché originel, devait être détruit. C'est vrai, Dieu a pris le sang d'un animal pour couvrir un temps soit peu le péché. Et chaque année, il y avait des holocaustes pour apaiser un peu son cœur. Mais ça ne pouvait pas effacer le péché. L'animal a deux parties, l'homme a trois parties. Un élément qui a deux parties ne peut pas effacer le péché de celui qui a trois parties. Alors, il a fait le programme pour que son fils vienne et détruire le péché de l'humanité. Amen. Amen. Il est venu, il a choisi ceux avec qui il devait travailler. Après lui, ceux qui devaient relayer en première position, en première ligne, les enseignements. Ceux-là sont appelés les apôtres. Ils étaient constamment ensemble, ils les enseignaient, ils dormaient ensemble, ils connaissaient l'habitude de Jésus-Christ, ils savaient qui était Jésus en réalité. C'est pourquoi Pierre, animé par la puissance de Dieu, quand Jésus a demandé « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui dira « Tu es le Messie. » Amen. Alors, la mission allait prendre fin. Il était temps, le temps qui devait aller à la croix est presque arrivé. Alors, il fallait qu'il teste le pouvoir. Car il a dit dans Matthieu 28, à partir du verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. » Et nous envoyons en mission, allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisants au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc il fallait qu'il teste ce pouvoir-là. Alors, il va d'abord commencer par ceux qui sont autour de lui. Toi, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et un jour comme ça, il disait à Pierre, vous avez été réclamé par Satan. Il voudrait vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour vous. Pierre, toi, quand tu seras converti, tu affermiras la foi de tes frères. Si tu comprends bien, Pierre était avec Jésus. Il a dit Jésus est le Messie, mais il n'était pas converti. Des gens peuvent prêcher la parole de Dieu alors qu'ils ne sont pas convertis. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Ce n'est pas le fait de réciter la Bible de A à Z, de l'Apocalypse de Genèse à Apocalypse, qui atteste que tu es converti. Ce sont tes œuvres. C'est ton cœur. Là même tu fais la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, ce Pierre, c'est vrai, celui qui va permettre à Pierre d'être totalement converti n'était pas encore arrivé. Cet élément, c'est le Saint-Esprit. La conversion est totale quand tu as le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Baptême d'eau plus baptême du Saint-Esprit, le chrétien doit être converti. Il est rentré. Pendant 3 jours, il ne mangeait pas. Et dans un songe, il verra Ananias venir vers lui. Priez pour lui, les écailles vont tomber. Il verra clair et il sera baptisé. Baptisé d'eau. Non seulement le Saint-Esprit, il a été baptisé d'eau. C'est ce qui a permis à Saul d'être vraiment converti. Et il a pu proclamer la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, ton appel de Dieu sera caduc. Tiens bien s'il te plaît. Ça c'est une parenthèse. Amen. Et donc,
ce Pierre-là, Jésus-Christ va tester. Mais il va les envoyer en mission 2 à 2. Ça fait 6 groupes. Vous allez là, par ici, par là, allez-y. Et Jésus dit, la Bible dit, il leur a donné quoi? Force et pouvoir. Force et pouvoir sur tous les démons. Donc le fait que Jésus leur ait dit, allez, c'est fini. Ils ont reçu la force, ils ont reçu le pouvoir sur tous les démons, sur tous les démons, sur les démons séducteurs, sur les démons religieux, sur les démons légionnaires, sur les démons destructeurs. Ils ont reçu tout ce pouvoir-là. Même Judas était dedans. C'est pour vous dire quoi? Dieu peut utiliser une personne pour donner son message. C'est le message qui est le plus important. C'est pas la personne qu'il faut regarder. Amen. Quelqu'un m'entend? Est-ce que le message que Dieu donne à partir de la personne qui est sale, est-ce que le message n'est pas propre? Amen. Arrêtez de juger les messages de Dieu. Judas faisait partie de ceux qu'il envoyait. On verra le ça tout à l'heure. Qu'est-ce que Judas va dire? Les démons, Seigneur, les démons nous voyaient fuir en ton nom. Mais alors que Judas avait des choses dans son cœur, Judas était sale, Judas était pourri. Amen. 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 Je vais prendre un fou pour te parler, mon tonton. En fait, pourquoi Dieu fait ça? Dans l'église, il y a des pasteurs qui sont impudiques, qui sont idolâtres. Mais Dieu ne refuse pas de travailler. Pourquoi? Parce que s'il refuse de travailler, tout ce peuple sera plus égaré. Non seulement le pasteur qui est impudique, qui est féticheur, les âmes de ce peuple déjà, il les a confiés au fétiche. Dieu est en train de faire un plan pour récupérer le pasteur, pour qu'à partir de son âme, il sauve toutes les autres âmes. Vous ne savez pas ça? Si ici, moi j'étais féticheur, vous étiez égarés. Si moi je partais voir féticheur, vous étiez égarés. Je ne vais jamais voir un féticheur, parce que le féticheur est plus petit, est trop petit devant celui qui m'a choisi. Ton ami ne me convainc pas. Tu as peur, tu as peur, tu es jaloux. Tu es jaloux, viens voir. Tu es jaloux, viens voir. Je n'ai pas dit de venir faire offrande. Si ça t'avait touché même là, tu savais même venir faire offrande à l'air. Ça là, il y a pas que ça va toucher. Quand je passe, ça t'a touché comme ça. Je vais te voir mettre offrande dans le corbeille comme ça. Venir déposer trop de grammes, ça m'a touché même. Mais acclamer simplement encore ces problèmes. Comme ça. Alléluia. Je dis le féticheur est trop petit. Le pouvoir que Jésus m'a donné, le féticheur n'a pas la moitié. Tiens-moi s'il te plaît. Ah, tiens-moi s'il te plaît. Tiens-moi s'il te plaît. Il programme des accidents sur une voiture à tout moment. Il marche sur ma toiture. Il fait ce qu'il veut. Mais moi, je ne connaîtrai pas la mort. Il perd le temps. Je suis un élu de Dieu. Je suis un élu de Dieu. Je suis un de nous. Personne sur la terre ne peut vaincre dans la petite divine. Le Dieu est fait de parole. Je parle pour qu'ils entendent. Il y a longtemps je parle ça. Ou bien? Je dis ou bien? Je dis ou bien? Je vous donne 5 ans. 5 ans, vous allez sonner mon numéro. Votre correspondant ne peut être joint. Votre correspondant ne peut être joint. Pourquoi? Parce que le pouvoir de Jésus a été sécurisé dans mon âme. Le pouvoir a été sécurisé dans mon âme. Le pouvoir de Jésus est sécurisé dans ma vie. Jésus devait tester les apôtres. Il va les envoyer.
Ne prenez ni bourse, ne prenez rien, allez-y. Comme il m'a envoyé à Brébeau, je suis arrivé d'une manière, personne ne savait qui j'étais. Aujourd'hui, certains savent qui je suis. Mais ils font semblant. Faire semblant ne fait pas semblant. Tôt ou tard, tu diras la vérité. Alléluia. Je dis alléluia. Si le ministère était fondé sur la parole d'un humain, je serais déjà quitté à Brébeau. Ça, je peux vous garantir. Il n'y a pas un pasteur qui a fait 7 ans ici. Tu seras paralysé. Ils ont lancé paralysie. Pratiquement tous mes membres sont paralysés. Mais je marche. Ça peut vous dire, vous qui croyez que c'est la prophétesse qui me gère, qui me parle, changez vos pensées. La prophétesse, elle est mortelle. Si c'est elle que je suivais, c'est comme ça que je suivais, je ne serais pas vivant. Fainéant que vous êtes. Parce que vous êtes fainéant, que vous rendez court ce qui est long. Ce qui est long, rendez ça long. Depuis 2012, quel combat, quelle épreuve n'ai-je pas subi ici? Et je suis là. Je vais laisser la gloire à Yahvé. Parce que tout le monde va se retrouver dans ce temple. Tout Brébeau. Le temps n'est pas long. Ceux qui m'ont jugé, ceux qui m'ont calomnié, ceux qui m'ont condamné, ceux qui voulaient m'empoisonner, ceux qui voulaient m'envoyer quoi que quoi, ceux qui ne savaient pas les pétitions, ils vont s'aligner. Certains seront dans leur maison, ils viendront m'appeler pour que j'aille prier pour eux. Parce que je suis là pour intervenir, pour libérer la vie de Brébeau. Je l'ai dit ce matin, fort, je suis venu pour libérer Brébeau. Qu'est-ce que tu vas attendre? Un village situé à Saint-Franc. Comment on appelle ce village même? Prison ou bien où là? Le village où c'est ta soeur là? Comment? C'est ta maman. Ta maman elle est où là? Progris. Le premier jour, on a fait une série de prières là-bas. Les gens sont venus danser sur ma toiture. Le Seigneur m'a dit tout dernièrement, rentre dans ce village et libère ce village. Je vais dans les villages qui sont hantés parce que le pouvoir que Jésus m'a donné est réel. Je suis un ministre de Dieu. Je ne suis pas un fantôme. Je suis un instrument de Dieu. Jésus a testé les apôtres. Ils sont revenus et racontaient à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. C'est pas eux qui ont fait, mais c'est Jésus qui a fait. Tout ce que je fais, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. C'est pourquoi je dis, je le répète, parce que ça va se produire. Avant que je ne quitte la Côte d'Ivoire, je vais produire des miracles. Le Seigneur va produire des miracles au travers de mes mains. Je dis à qui veut entendre, quand ça va commencer, c'est là la Côte d'Ivoire sera qu'il y a un serviteur de Dieu appelé pardonnatif divin qui est là, que Dieu l'a utilisé. À partir de cet instant, je prends mon vol et je suis parti. Les morts vont ressusciter dans cette église. Pendant que je parle, les servants de Dieu qui sont disposés reçoivent le message. Le Seigneur confirme toujours sa parole. Je dis, les morts, le programme de Dieu, c'est que les morts ressuscitent dans cette mission. C'est pourquoi les maçons n'ont pas leur rôle. Le maçon n'a pas sa place dans l'église. Les cœurs brisés n'ont pas leur place dans cette église. Le cœur à haine n'ont pas leur place dans cette église. Celui qui a la haine en lui ne peut pas rester dans cette église. Nous voulons la joie de vivre ensemble. Nous voulons l'amour de tout le monde pour que
l'église. Je dis, l'amour doit régner dans cette église. Le vrai amour. Jésus ne peut pas opérer un miracle où il y a la haine. C'est pas possible. Tout à l'heure, vous le saurez. Les 12 sont devenus. Ils ont donné leur résultat au Seigneur. Jésus est en joie. Il dit yes. Je vais tester mes disciples. Qui est disciple de Jésus? Disciple de Jésus, c'est celui qui suivait Jésus à tout moment, chaque matin. Il dit, mais il est où le maître aujourd'hui? On dit, il est là, il s'habille et puis il le suit. Oui, maître, oui, voilà. On dit, il attend d'enseigner ici. Oui, il prend son cahier, il attend de prendre note. Il marche selon ce que le maître dit. C'est lui le disciple. Parmi nous, les serviteurs de Dieu, il y a de vrais disciples et il y a de faux disciples. Le vrai disciple, c'est celui qui travaille dans le nom de Jésus. Dans le nom, dans le nom. Celui qui travaille dans le nom de Jésus, tout marche pour lui. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom. Même un serviteur de Dieu qui dit les serviteurs de Dieu et puis il est chez le féticheur, c'est pas dans le nom de Jésus. Alors quand tu vas dans le nom de Jésus, tu n'as même pas envie d'aller chez le féticheur parce que le féticheur n'est rien devant Jésus. Mais c'est honteux. On voit des féticheurs entrer dans des églises, encaisser les pasteurs. Quelle honte! Et ça, il y a des fidèles qui acclament mon pasteur, pasteur. Ils donnent offrande digne, ils donnent des voitures. Ils sont dans nos féticheurs. C'est pas ce Dieu que nous adorons ici. Amen. Il va tester les 70. Dans Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Dans quelle maison que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix se reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelques villes que vous entrez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Jésus, après avoir testé les 12, ses disciples qui étaient auprès de lui, il va choisir parmi eux 70. Et il va les envoyer 2 à 2, là, dans les villes où lui-même il devait aller. Et il voit que le temps est court, il ne peut pas parcourir ces villes.
Il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Vous arrivez en un lieu, les gens veulent vous bouffer. Les gens ne comprennent rien. Ils voient la puissance en vous. Mais ils veulent vous détruire parce qu'ils se croient plus forts que vous. Ils veulent vous étouffer. Ils se comportent en loup. Vous devenez des agneaux. Dans la mer Rouge, les enfants d'Israël n'avaient aucune arme. Mais ils ont terrassé l'armée de Pharaon, qui avait 600 chars d'élite, sans compter les autres chars. Tu peux être un agneau, mais si tu as la parole de Dieu, le loup peut rien te faire. Dis amen s'il te plaît. Il dit agneau parce que tu n'es pas violent. Il a été conduit comme un agneau à l'abattoir. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas tchatché. Il ne s'est pas exprimé. Il n'a pas insulté. Il s'est laissé conduire. Amen. Amen. Il va envoyer les 70. Le chiffre 70 ici, c'est l'onction de l'archidiaconat. Et l'archidiaconat, ça veut dire qu'il a fait d'eux des consacrés. Jésus a le pouvoir de consacrer une personne en une seconde. C'est lui qui m'a fait roi. Vous qui ne savez pas là, c'est lui qui m'a fait. Quand il a dit tu es roi là, il dit tu es roi. Prends ça. Fais ta fête. Donc il dit, il te donne un moyen. Fais ta fête. C'est moi qui t'ai fait roi. Il faut fêter pour que je vois que tu es content. Et puis j'ai fêté. Les jaloux là, vous allez mourir. Amen. Un jour, je me demande, mais attends, tu n'es pas content? Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais je t'ai nommé roi. Et puis tu ne manifestes pas de joie. Il dit, Seigneur, il a fait quoi? Il dit, mais il faut péter. C'est quoi on a vu ça rapidement là? Moi, il dit, fais vite. Il dit, bon, quand je regarde là, il y a pété tout ça. Bon, on fait ça en octobre. Il dit, yes. Vite, vite. On a pété, c'était puissant. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Alléluia. Quand Jésus ordonne et que tu suis ses propres, c'est sans tâche. Alléluia. Et donc, il envoie les 72, les 70 archidiaconats. L'onction des pasteurs consacrés, c'est une onction que le Seigneur donne à un individu. Il le consacre pour faire son travail. Soit tu es consacré ou semi-consacré. C'est une onction d'archidiaconat. Nous avons l'onction du sous-diaconat, qu'on appelle dans certaines églises les diacres. Ici, c'est les missionnaires, les dirigeants de prière. Amen. Tout à l'heure, celui qui a dirigé, c'est un dirigeant de prière. Et donc, il a l'onction de sous-diaconat. Après vient l'onction du diaconat. Les missionnaires stagiaires. Ils sont empannés entre dirigeants de prière et consacrés. Ensuite vient l'archidiaconat. C'est une onction que Jésus donne pour faire son ministère. Il consacre la personne. Ensuite vient l'onction de l'apostolat. Les apôtres, c'est aussi une onction. La première onction de grandeur, c'est ça, la plus petite. Après l'onction de l'apostolat, vient l'onction du décanat, les grands missionnaires. Amen. C'est une onction que le Père donne, une autorisation pour travailler pour lui. J'étais grand missionnaire depuis 2014. Et il m'a dit, tu auras un nom spirituel. Et ce nom est descendu en 2015. Un nom spirituel que je porte aujourd'hui et que je porterai durant toute ma vie. Même dans le royaume des cieux, on m'appellera Padre dramatique divin. Yes. On m'appellera Padre dramatique divin. C'est mon nom. On me dira plus tard. C'est vrai, quand on m'appelle au téléphone, on me dit mon nom déjà, mon oreille là, ça sonne fort. C'est que tu ne me connais pas. Amen. J'ai dit Amen.
Est-ce que tu me comprends ce matin? Et donc, après l'onction du décanat, vient l'onction de la principauté, des princes en esprit. Ensuite vient l'onction de la royauté. C'est la dernière onction. Et moi, je suis aujourd'hui assis dans l'onction de la royauté. C'est pourquoi je dois faire l'œuvre de Dieu proprement, correctement, sincèrement, avec vérité. Si moi je l'ai trahi, c'est que je vous ai tous trahi. Donc ne m'amenez pas à me trahir. Do you understand? Soyez francs avec moi. Soyez francs autour de moi. Pour que je ne trahis pas ce Dieu. Parce qu'il compte sur moi. Vous ne savez pas, il y a très longtemps, il m'avait prévenu. Vous dites, c'est toi, si toi j'y compte. Il y a 9 ans de cela, il me parlait. Je ne vous donne pas la date. Il me dit, je compte sur toi. Et ça a été une réalité. Quelques années après. Aujourd'hui, il continue de dire, il compte sur moi. Donc s'il vous plaît, ne me mettez pas en erreur. Ne surchargez pas mon cœur. Si vous n'avez rien à m'apporter, laissez-moi tranquille. Ne chamaillez pas dans mes oreilles. Je vais être tranquille pour faire le spirituel. D'accord? Vous me comprenez ce matin? Acclamez le Seigneur. Donc l'onction qu'il a attribuée au 70, c'est l'onction de l'archi diagonale. Troisième niveau d'onction. Il les a envoyés 2 à 2 pour aller là où lui-même devait aller. Ne prenez rien, allez-y. Vous entrez dans une maison. Si un enfant de paix, d'abord prononcez la parole, que la paix soit sur vous. Celui qui répond Amen, c'est que vous devez rester avec lui. Celui qui vous repousse, ne faites pas par là. Sortez. C'est pourquoi on rentre dans certains lieux, vous allez évangéliser, ils vont vous chasser avec machette, avec l'eau chaude, vouloir percer sur vous. Ne faites pas par là, sortez. Mais quand vous allez sortir, si vous êtes dans une ville qu'on vous chasse, secouez la poussière qui est collée à votre chaussure, la poussière de cette ville, sur le goudron, sur le sable, sur leur rue, et dites-leur, voici je secoue la poussière, votre poussière qui était collée à mes pieds. Mais néanmoins, sachez que le royaume des cieux est sur terre. Sodome et Gomorrhe seront jugés moins sévèrement que ces villes. Ça veut dire quoi? Vous qui repoussez la parole de Dieu, le jour de votre mort, vous serez jugés sévèrement. Plus sévère. Celui qui n'a pas entendu, il y a un peu de jurisprudence. Mais celui qui a entendu la parole et qui a endurci son cœur, Dieu ne joue pas ça. Vous qui m'écoutez ce matin, tout le temps je vous enseigne. Et vous aimez les conneries, vous aimez les fétiches, vous aimez les huiles d'onction. Vous savez que je ne suis pas dans l'huile d'onction et vous partez prendre. Vous savez que je n'aime pas le bénite et vous partez prendre. Qu'est-ce que vous voulez me faire? Me détruire? Mais vous ne pouvez pas me détruire. Je vous le répète, moi je ne connaîtrai pas la mort. Amen. Donc si tu crois que tu vas prendre une onction pour me vaincre, moi j'aime marcher sur ta tombe. Je marchais, j'ai dit voilà, on ne parle pas au cimetière. Elle même marchait, elle veut dire ça que moi, je ne suis pas dans ma vie divine. Combien dans ton cortège, le cimetière là, tu me verras dedans. Yes. Il dit chanter. Allez, accompagnez-le. Vous ne voulez pas que je fasse ça sur vous, non? Donc changer de composition. Celui qui m'écoute, qui suit les enseignements, personne ne peut te tuer. Tu vivras. Amen. Alors Jésus va envoyer ses 70. Et nous allons voir le résultat. Ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres, vous voyez, les apôtres, ils ont l'onction de l'apostolat.
Mais ceux-là, ils ont l'onction de la Chijabouna. Ils ne sont pas encore apôtres, ils sont en bas de l'apôtre. Et ils les apôtres aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Luc 10, verset 19. 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Hein? Donc les gens comme ça que Jésus a choisi, par la sainte parole, il a libéré, il dit, allez-y. Ils sont partis, quand les démons les voient, le démon fuit comme ça. Quand le démon, il rentre dans une maison que le démon a posé le sol, ah, je m'en vais, et puis hop, il est parti. Quand il est malade, il touche le malade, il est guéri. Alléluia. Amen. Le fait d'écouter les enseignements, de marcher, de suivre Jésus-Christ, de lui obéir, c'est fini. Jésus leur dit, verset 18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je vous répète. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que tu peux l'acclamer? Amen. Les 70 reviennent. Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Quand on arrive comme ça, et qu'il y a quelqu'un qui est possédé, tout ce qu'on dit, il obéit. C'est ça la solution. On lui quitte et puis il s'en va. Toi-même là, un jour, il y en a, il dit, j'ai fait cela. Il dit, il faut te mettre à genoux. Attends mes pieds et puis attraper mes pieds. Mais moi, humain, là, pourquoi t'attends mes pieds? C'est pas l'humain qui le voit. Parce que Jésus t'a envoyé et tu as obéi à la parole. Le fait d'obéir simplement à la parole de Jésus, c'est comme c'est Jésus qui est parti. Donc ce n'était plus une personne qui était là. Pendant que je suis en train de travailler, vous allez voir que ce n'est plus le même soleil qui est là, mais c'est le Seigneur qui est en train de prêcher. Il dit, va, et j'ai obéi. Donc tout ce que je dis, ça ne vient plus de moi. C'est lui qui maintenant qui est en train de parler au travers d'un corps qui renferme un esprit. Vous me comprenez? Les 70, ça marchait pourquoi? Ils ont eu la victoire pourquoi? À cause de leur obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que des sacrifices. Amen. Jésus te dit, fais quelque chose, fais-le. Lève-toi, couche-toi, marche. Faut pas discuter. Jésus te dit quelque chose, c'est pas pas de chercher. J'ai fait quoi? Pourquoi tu dis c'est moi? Pourquoi? Les questions te font douter. Et quand une parole est libérée et que tu commences à te poser des questions, tu es en train de semer le doute. Et quand le doute est semé, Dieu se retire. Et c'est pourquoi nous perdons beaucoup de choses. Nous demandons, quand tu es prêt à nous bénir, il nous met dans un test. Et puis pourquoi que tu vas te bénir comme ça sans épreuve? Vous croyez que Dieu va vous bénir sans épreuve? Non. Même du peuple pour être diacre, il y a une épreuve. Amen. Dans notre monde là, pour être riche, il y a des épreuves. Dieu, il y a des épreuves. Donc ce matin, mettez-vous à jour. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Mettez-vous à jour spirituellement. Dans les données bibliques, dans les données spirituelles, mettez-vous à jour. Prenez le Saint-Esprit et il fera la mise à jour. La mise à jour, ce n'est pas aller fouiller dans les anciens documents
de tes grands-parents qui sont morts, ils n'ont rien foutu avec ça. Aujourd'hui, cet esprit-là, il est en plein dans la Bible. Tu dis cet esprit, mets-moi un jour. Il faut me formater et il faut m'actualiser. Il va t'actualiser. C'est le Saint-Esprit qui actualise les données. Les enseignements cachés ne sont pas dans la Bible. Quand que Dieu, il n'est pas sage, tu es dans la Bible et puis le diable va tout récupérer. Et puis on a si nous, on peut avoir la Bible quelque part parce qu'il y a des enseignements qui sont cachés. C'est ce qu'on récupère et puis on le contourne. Il fait et puis on le contourne avec ça. Il dit, mais comment il a su ça? Comment il sait ça? Il sait ça parce qu'il est connecté sur un esprit vivant, l'esprit de Dieu, l'esprit qui est le plus fort, l'esprit qui connaît tout, l'esprit qui décèle tout, l'esprit qui connaît tous les plans. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir. Yes, le Seigneur parlait des apôtres, il parlait des 70. Aujourd'hui, c'est de toi il parle. Nous sommes tous en mission sur la terre. Répète, je suis en mission. Est-ce que tu savais ça? Je t'ai posé une question. Hein? Chacun doit répondre. Autant que vous êtes, il y a des réponses différentes. J'ai dit, est-ce que tu savais que tu étais en mission sur terre? Amen. Amen, ça veut dire quoi? Non. Tu es d'accord? Tu es d'accord ou bien tu savais? Tu es d'accord et puis tu savais, ça fait deux réponses différentes. Ou bien, je suis d'accord. Tu savais que tu es en mission sur terre. Je vais entendre oui ou non. Oui. Voilà. J'ai entendu non. Donc quand on dit amen, amen, on va mélanger les gens. Il y a des gens qui ne savent pas que sur terre ils sont en mission. Pour ils sont venus vendre Placali, vendre Péréba, vendre Tabato, ils vendent Riri, ils sont assis au bord du goudron, ils comptent leur argent à la fin de la soirée. Combien j'ai eu? 10 000, mon bénéfice est combien? Demain je suis encore au marché d'Agamé, marché Gouro, j'ai fait mon marché, et c'est leur vie ça, ils savent même dimanche ils sont encore au marché. Jour du dimanche, c'est là ils s'en vont s'asseoir au marché. Il y a Calabisio, il y a Calabisio. Il y a fait de manioc, 500. C'est beaucoup comme ça, beaucoup c'est sucré. Depuis quand tu as mis fait de manioc sucré? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu savais que le Seigneur t'a emmené sur terre pour une mission? Si tu savais, pourquoi tu n'es pas dans son plan? Si tu savais, pourquoi tu ne l'écoutes pas? Si tu savais, pourquoi tu fais ton plan? Si tu savais. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Si vous voulez que Dieu vous honore à compter de ce matin, honorez-le. Réjouissez son cœur. Partout où vous serez, il va réjouir aussi votre cœur. Ah, même si vous êtes quelque part dans un campement, il va permettre à ce que dans ce campement, vous soyez heureux. Gloire à Dieu. Tu dis gloire à Dieu. Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir nous a été donné de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance ennemie, et rien ne pourra nous nuire. Marcher sur un scorpion, ça veut dire quoi? Un serpent d'abord. Le serpent, ce sont les sorciers. Comment toi, humainement, tu peux marcher sur un sorcier? Dis-moi. Tu ne peux pas. Pour marcher sur un sorcier, peut-être d'abord, il faut avoir le spirituel. Il faut avoir un peu. Mais pour pouvoir marcher sur lui déjà, c'est que pour toi plus fort que pour lui. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais si tu es à l'église et que tu vas voir féticher pour prendre un médicament là-bas, mais c'est que pour féticher est plus puissant que pour toi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ne mélangez jamais ce que vous avez reçu pour féticheur. Pour féticheur ne peut pas se mesurer pour Dieu. Pour Dieu est plus puissant. Pour Dieu est originel. Original.
Or, tu es payé l'or là. Il y a des gens qui vendent de faux or. Quand vous venez, on teste, on dit, hey, monsieur, il t'a bouffé ton argent. Ah, il va tuer. Rentrez dans le spirituel saint. Adorez Dieu en esprit en vérité. Vous allez voir le spirituel. Il vous donnera un pouvoir saint, un pouvoir pur, un pouvoir propre, que les démons ne peuvent pas faillir, que les démons ne peuvent pas toucher. Un pouvoir saint, un pouvoir puissant, un pouvoir où lui-même, il détient la queue. Lui, il est là, il détient la puissance. Il te donne ce pouvoir. Mais tout est en lui. Quand tu as sa plan, sa volonté, il te transmet ce pouvoir. Les sorciers croient qu'ils sont plus puissants que Jésus. Aucun sorcier sur la terre n'est plus puissant que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui m'a choisi. C'est parce qu'on n'entend pas comme il veut qu'on ne sent pas ce pouvoir. Le pouvoir est réel. Le pouvoir, avant-hier vous étiez là. Quand j'ai dit Seigneur, j'ai composé, j'ai dit Seigneur, je ne dors pas à partir de minuit, même 23h, ma toiture, boum, 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 boum. C'est à partir de 5h souvent je dors. Il dit mon serviteur, à partir d'aujourd'hui, je mets fin à ça. Et il a mis fin à ça. C'est là, il a dit, dors maintenant mon serviteur. Dors, tranquille, fais mon travail. Quand tu es dans son cœur, il ne veut pas que tu sois dérangé. Le jour où j'ai fait une délivrance dans ce village, il dit ils sont hantés, c'est pas grave. Si cette terre, c'est eux qui ont créé, ceux qui y habitent, c'est les démons qui les ont créés, ils ont la victoire sur moi. Mais si c'est celui qui m'a choisi, qui a créé cette terre, et qui, ceux qui y habitent, viennent de ce Dieu-là, tôt ou tard, ils seront à genoux, ils vont se confesser. J'allais au roi là. Même étant même dans le peuple, même déjà étant assis dans le peuple comme vous là, j'ai fait délivrance. Parce que j'avais une vie de sanctification. Je n'étais pas dans la porcherie. Je n'étais pas dans la poterie. Je n'étais pas prostitué. Vous avez une vie prostituée et vous voulez travailler avec les dons. Jamais. Si tu veux que Dieu t'utilise, il faut arrêter ta prostitution. Arrête ça d'abord. Sanctifie ton âme. Sanctifie ta vie. Le démon que tu chasses là, quand tu vas marcher sur un serpent, le démon, l'esprit qui est là, c'est l'esprit impur. Ce que tu fais, lui, il connaît. C'est Dieu qui ne veut pas te parler parce qu'il est passé, il te regarde. Mais le démon, il est passé pour te dire ce que tu fais. Amen. C'est pourquoi certains pasteurs, quand ils chassent le démon, le pasteur lui dit tu ne peux pas me chasser. Je ne vais pas. Tu fais même, il dit ce que tu es. La fille que tu es chassée là, la fille que je possède là, tu es sorti avec elle avant-hier, non? Tu es me chasser par la femme seule. Moi, je ne vais pas. Les pasteurs qui ont été réunis comme ça. Après, quand ils ont été réunis, gloire à Dieu. Amen. Pour ne pas que les gens entendent, ils ont entendu bien. Alléluia. Ici, je ne ferai pas ça. Je vais le mettre KO. Je dis dehors, il va partir. Parce que la puissance de Dieu est vraie. Le dimanche 2, j'ai fait 2 délivrances jumelées à Samakei. En même temps, les démons sont partis. Yes. Elles ont commencé, une a commencé à chanter un gourou, l'autre en baoulé. C'était puissant même. Yes. Yes. C'est ça. Le travail de Dieu. Quand tu fais, laisse le Dieu passe au contrôle. Et puis voilà, il démontre qu'il ne fait pas. Ah, on n'est pas en train de mettre une onction. Démon sort, démon sort. L'eau bénie, démon sort, démon sort. De l'eau pleine de cadavres, de saccades de cadavres. Ou bien de salive de cadavres. L'eau de cadavres, on prend un peu de délivrance. Démon sort, et puis il va derrière.
Jésus n'a pas dit, je vous ai donné l'eau bénite. Il est le pouvoir. Le pouvoir n'est pas dans l'eau bénite. Le pouvoir n'est pas dans une onction. Le pouvoir n'est pas dans les chapelets. Le pouvoir, il est dans la parole de Dieu. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Parce qu'ils disent, je parle d'eux. Je prêche la vérité. Enseigner la vraie parole aux enfants de Dieu pour qu'ils soient de vrais instruments. Je ne vais jamais utiliser l'eau bénite ici pour faire une délivrance. Le jour où vous me verrez l'eau bénite, grand, tu t'es pas trompé, c'est là que tu as fait boire. Et puis, en disant, je me suis trompé. Si c'est pas pour faire délivrance. L'eau est faite pour boire, pour se laver. Lui, il est fait pour préparer. En son temps, Dieu a utilisé. Il n'y a pas de problème. Mais nous sommes dans le christianisme aujourd'hui. Dans le christianisme, il n'y a pas une onction. Je dis à qui veut entendre. Dans le christianisme, il n'y a pas une onction. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Nous devons laisser cette place. Dans le christianisme, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Jésus a mandaté le Saint-Esprit. Je vous donne une preuve dans Jean 14, verset 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est Jésus qui l'a dit. Je vais prier le Père. Il vous donnera quoi? Il n'a pas dit qu'il vous donnera l'eau bénite. Il vous donnera une onction. Il vous donnera chapelet. Il vous donnera quoi? Il vous donnera quoi que ce soit encore. Il dit il vous donnera un autre consolateur. Il précise bien l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer. Parce qu'ils ne voient point, ils ne le connaissent point. Mais vous qui me suivez, vous le connaissez, il demeure avec vous. Et dans peu de temps, il sera vous. Pour que le pouvoir de Jésus puisse s'asseoir en toi, il faut d'abord le Saint-Esprit à la base. Un serpent que tu veux marcher là-dessus, tu le vois. C'est pas vos serpents de forêt, de brousse, de quoi. C'est vrai, les sorciers se transforment en ces serpents-là. Ils prennent la forme de qui veut. Il y a un serpent qui a poursuivi un jeune, il est là. Voilà. Il a mordu une fois. Il court, le serpent le poursuit. Ça, c'est la sorcellerie. Hey. Le serpent le mord. Il crie, il court, le serpent le poursuit. C'est pas qu'il voit l'homme qui fuit là, lui il poursuit l'homme. Mais dans cette mission, si tu prends le spirituel, tu n'es pas dans une composition, il ne va plus te poursuivre. Ne mélangez pas les compositions. Vous prenez, vivez la sanctification. N'allez pas à gauche ni à droite, ne mélangez pas. Vous adorez ce Dieu, adorez-le. Il n'a qu'à se lever pour vous poursuivre. On verra surtout ses pattes là. Jésus a dit, vous marcherez sur les serpents. C'est le sorcier. C'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Tu dois marcher sur lui. Dis amen. Le Saint-Esprit est là parce que tu fais sa volonté. Amen. Il y a des gens qui ont reçu. Je ne dis pas celui qui a reçu. Voilà. Il y a des gens qui croient avoir reçu Saint-Esprit. L'Esprit n'est plus là. Samson croit avoir reçu le Saint-Esprit. Dans ses premiers combats, il l'a aidé. L'Esprit a combattu. Les derniers combats, Saint-Esprit n'était plus là. Est-ce qu'il me fait comprendre? Amen. Il me fait comprendre. Amen. Voilà. Donc, nourrissez-le. Amen. Amen. Qui est prêt de nourrir ce matin? Amen. Qui est prêt de nourrir l'Esprit de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que tu connais son aliment? De quel aliment il prend pour se nourrir? Quel aliment le Saint-Esprit prend pour se nourrir, pour grandir en toi? On doit enseigner clairement. C'est pas l'argent. C'est pas tes milliards. C'est pas tes milliards. L'argent c'est bon pour aider l'homme de Dieu à travailler. Ça t'ouvre aussi les portes. Mais ça ne peut pas te payer le salut. Qu'est-ce que c'est? Quel est cet élément que le Saint-Esprit se nourrit matin, midi, soir?
c'est la sanctification. La sanctification de ton âme. La sanctification de ton âme parce que tu as entendu la parole et tu as la crainte de Dieu. Tu crains Dieu. Tu ne peux pas faire de péché. Donc celui qui ne fait pas de péché est dans la sanctification. La sanctification, c'est celui qui fuit le péché. Donc si ce matin, tu allais coucher avec Adjoa, la femme de ton ami, tu es dans le péché de sûr. Certains pasteurs disent que tu peux le faire, tu auras le salut. Moi, par le matin divin, les enseignements cachés que j'ai reçus, Dieu ne m'a pas dit ça. Jamais. Il a même demandé, tu es roi, tu peux prendre les femmes que tu veux dans l'église, viens pas, va piquer au plateau, cherche les filles que tu veux. Moi, il a validé ça. Quand on atteint royauté, là, ça veut dire que, voilà, c'est bourré. Je dois pouvoir toucher un mort, prononcer des paroles et le faire vivre. Il y a des plaisantins dans l'église. Il y a des plaisantins pasteurs. Ils prennent le monde, ils déposent dans l'église. Et les gens acclament. Ceux qui aiment ça là, ils le suivent. Vous serez surpris. Tu seras surpris. Tu vas mourir avant le pasteur. Tu mourras avant lui. Alors lui, il sait où il a pris ses racines. Il t'emmène en bateau, dans un bateau, sur une eau où il n'y a pas de profondeur. Tu crois que tu es sécurisé. Quand tu vas mourir, il y a deux voies, il n'y a pas trois. Une voie va à gauche, une voie va à droite. Il y a quelqu'un au milieu là. Celle qui va à ta droite là, c'est l'enfer. Celle qui va à ta gauche, à la droite du monsieur là, c'est le royaume des cieux. Tu seras là, tu es au carrefour, et puis il est arrêté. Ça va? Ça va. Alors tu ne peux plus dire que ça ne va pas. C'est ton âme qui parle maintenant. Ton corps là est sous la terre. C'est l'âme qui parle. L'âme doit avoir le ticket pour aller soit au paradis, soit à l'enfer. Est-ce que vous savez ça? Tous ceux qui vous disent qu'il y a purgatoire, on va mettre dans la tu es là, où est la maison où ton âme va rentrer là, il faut parler. Avant que ton papa même sache que tu es mort, papa avec qui tu dors, sache que tu es mort, ton âme est partie. Soit 2 jours avant, ton âme n'est plus là. Tu parles, c'est ton esprit qui est là. Il y a le dernier à partir. Quand l'esprit parle là, c'est fini. Là où jouer. Non, fais ça. Et puis Dieu vient à me tuer. Dieu ne va pas te tuer. Ta souffrance là. Tu vas comprendre. Amen. Est-ce que ça va? Il dit non, ça va. Bah, tu ne veux pas dire que ça va pas. Tu vas aller à ma droite ou à ma gauche. Non, moi là même là, à l'église là même là, c'est moi qui attrapais les gens. Mathématiques divines, je le connais. C'est le gars qui est là. Je suis dans l'église même. J'attrapais les gens là-bas. J'étais dans le service d'autres même. Moi là, j'ai chanté là-bas aussi. C'est moi qui j'ai chanté même. C'est vrai que tu connais pas mathématiques divines. Mais quand je regarde sur le tableau là, il t'a parlé mais tu n'as pas compris. Moi, j'ai le couteau. Je suis la première même dimanche, je suis assis. Je suis assis, mais au premier moment, je suis assis là. Et puis j'acclame quand il parle. Moi, là, je pas offrande même. Dis même là, même quand il a fait là, je donne mon argent. Oui, tout ça, c'est beau, ma fille. Mon fils, c'est beau. Il y a un élément que j'ai demandé. Il vous a enseigné ça, tu l'as retenu. Il t'a parlé que j'ai un nom que je portais. Tu connais ce nom? Bon, tu as un fanatique de... Oui, je sais fanatique de... Mais il a donné un nom en cachette, un nom secret que je vais donner. Et j'ai dit, il a dit que c'est mon nom, il vous a donné son nom. Donne-moi ce secret. C'est-à-dire que... Ce jour-là, mon Dieu, que je ne suis pas venu à l'église ce jour-là. Alléluia! Le nom de Jésus, c'est la sanctification. C'est
c'est la sanctification. Mais je te pose la question, réponds. Le Dame Seigneur m'a dit que ton nom c'est la sanctification. Réponds la sanctification. Prenez son nom, lavez-vous avec ça. Portez ça. Rien ne va vous arriver. Vous allez marcher sur eux. Oh my God. Il n'y a pas quelqu'un qui va respecter la parole de Dieu, puis la sanctification, et puis un sorcier va le vaincre. Négatif. Tant que tu n'as pas touché le péché ne peut pas te faire quelque chose. Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à la porte. Si tu agis bien, tu vas relever ta tête, mais si tu agis mal, il va entrer. Ses pensées étaient toujours noires. Noir, noir, noir. Et j'ai dit, moi j'aime tout, c'est noir. Comme c'est noir, il a sauté tout. Il dit quand même, il dit, je suis en toi maintenant. Dieu a parlé pour lui finir. C'est moi qui gère la situation maintenant. Où est ton frère? On est au champ. Vas-y, qui est là-bas. Ah, il prend ta lui là. Il faut finir lui. Finir lui. Il n'a plus de lui. Boum. Quand il est mort, il a compris qu'il vient de faire des bêtises. Il appelle son frère, il ne répond plus. Dieu dit Caïn. Et quand le diable a fini, il est parti. Il s'est retrouvé maintenant. Dieu dit Caïn. Oui. Où est ton frère? Est-ce que je suis quartier de mon frère? Colère encore plus. Le diable a laissé des traces. Quand il passe en toi, il laisse des traces. C'est pourquoi il ne faut jamais le servir. Il ne quitte jamais en toi sans t'avoir laissé des traces. Même si on fait une délivrance que tu n'es pas connecté sur la parole de Dieu, les traces que le diable a laissées en toi vont détruire tes dons. Vous êtes connecté sur la parole de Dieu tout le temps à l'église pour que Dieu puisse nettoyer les traces que le diable a laissées et qu'il puisse implanter.